chapitre 6, le verset 8. Ensuite, nous prendrons Colossiens 1, 12 à 17. Nous commençons dans 2 Rois. Deux Rois chapitre 6. Deux Rois chapitre 6, le verset 8. Je lis la parole. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Amen. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: amen. Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, amen, le prophète qui est en Israël, amen, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: Dieu d'aide frappait d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée dit, Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il le conduisit à Samarie. Amen. Amen. L'homme qui sont venus le chercher pour l'enlever, et c'est le même homme qui le conduit ailleurs. Ça, c'est ce que notre Dieu peut faire. Amen. Merci, Seigneur. Prenons Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, c'est après Corinthiens, Philippiens, donc après Éphésiens.
Après Galates, c'est ça? Galates, après Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Voilà, Colossiens chapitre 1er, le verset 12. Je commence au verset 12. Dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin pour l'occasion que tu nous accordes, Père, d'être encore en ce lieu. Oh, pour écouter ta parole. Et ta Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu, et non pour instruire, pour corriger et pour nous enseigner. Amen. Seigneur, fais que, Père, que notre entendement, oh Dieu, soit conduit par le Saint-Esprit. Que rien ne vienne nous déranger, mais que ton Saint-Esprit nous guide et nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, pour juste un petit mot pour les Dominicains. Vendredi, nous avons parlé d'Élie les Tishbites. Amen. Nous avons parlé d'Élie, qui était le prophète de Dieu. Comment cet homme a été conduit par Dieu. Comment il a été nourri par Dieu. Amen. Et comment il est allé voir cette veuve de Sarepta. Nous avons découvert que il n'y a que Dieu, amen, qui peut faire quelque chose pour ses enfants. Et ce peuple-là était dans la famine, et cette famine-là a été provoquée par Dieu lui-même. Parce que ces enfants d'Israël avaient péché contre Dieu. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Alors, mais Dieu a pourvu une voie, un moyen pour son serviteur. Amen. Malgré la famine dans le pays, malgré tout ce qui frappait le pays, mais Dieu avait choisi, avait pourvu une voie. Et la Bible nous montre que Dieu choisira, trouvera toujours une voie pour ceux qui le craignent. Amen. Croyez à ça? Amen. Dieu ouvrira toujours un chemin pour toi si tu te confies à lui. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu ne peut pas détruire le juste et les injustes. Il ne peut pas détruire le méchant et les justes. Non. Il trouvera toujours une voie pour toi. Est-ce que tu crois ça? Amen. Même si tout ne marche pas, dans tous les coins, dans toutes les circonstances, rien ne marche. Mais pour toi qui crains l'Éternel, Dieu ouvrira une voie. Amen. Mais nous avons vu que la condition était qu'il fallait d'abord mettre Dieu en première position. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si vous mettez Dieu en première position, c'est-à-dire dans votre vie, dans tout ce que vous pouvez faire, et que vous mettez Dieu en premier, alors Dieu vous mettra aussi en premier. Amen. Ça c'est vrai. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si vous mettez Dieu en premier, Dieu aussi va vous mettre en première place. Amen. Vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Amen. Amen. Jésus avait dit une fois à ses disciples, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous.
Amen. Donc, nous avons vu que quand on met Dieu en premier, alors Dieu se souvient de nous. Nous avons pris l'exemple donc de cette veuve de Sarepta. Quand l'homme de Dieu lui a dit d'abord moi, lui, il représentait Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et la suite, nous avons vu que l'huile et la farine ne pouvaient pas s'épuiser jusqu'à ce que la pluie revienne. Amen. Et tout homme, tout enfant de Dieu, qui est appelé de Dieu, amen, qui met Dieu en première place, Dieu le mettra aussi en première place. Amen. Il ne vous manquera rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, nous allons parler d'Élisée. Élisée, c'était les disciples d'Élie. Et je vous épargne un peu la lecture, vous pouvez aller lire dans les rois. Vous allez voir comment cet homme a été choisi donc par Élie comme son disciple. Et nous savons qu'il suivait Élie pas à pas. Amen. Amen. Et même quand Élie est parti, que Dieu l'a repris parce qu'Élie n'est pas passé par la mort. Amen. Vous savez cela? Amen. Dieu l'a enlevé devant Élisée, devant le fils du prophète. Amen. Et tout le monde a vu Élie alla au ciel. Une char de feu descendit et lui a prié et il est monté. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est là qu'il avait dit à Élisée que si tu me vois monter, alors, parce qu'il voulait le double portion d'esprit d'Élie. Et Élie lui a dit, si tu me vois monter, alors tu auras cet esprit-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et Élie a eu cela au double portion. Nous croyons, nous savons, c'est là que cela s'est passé de cette manière. Donc, nous voyons que cet Élisée est devenu, c'était en fait le successeur d'Élie. C'est lui qui était le prophète de l'âge suivant. Parce que Dieu n'envoie pas des prophètes majeurs en même temps. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc Élisée a succédé à Élie. Et nous avons vu dans les âges de l'Église que l'esprit d'Élie est venu combien de fois? 5 fois. 5 fois. D'abord sur lui-même Élie, ensuite sur Élisée, ensuite sur Jean-Baptiste, amen. Ensuite sur Malachie 4, William Marion Branham, et ensuite il viendra où? En Israël. En Israël. Amen. Pour rappeler les 144 000 qui ne sont pas des témoins de Jéhovah, mais qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc, Élisée était un grand homme de Dieu. Amen. C'était un grand homme qui a marché donc dans ces siècles passés. Et Élisée, dans ce message, Frère Branham dit que Élisée était juste à l'époque où Akab, parce qu'Akab, vous connaissez Akab, n'est-ce pas? Amen. Akab qui a amené, qui a introduit les idoles en Israël. Maintenant, lui, il a régné pendant que ses fils, l'un de ses fils d'Akab était devenu roi. Mais cet homme qui a remplacé Akab, il a continué dans la lignée de son père. Amen. Il était mauvais. Amen. Amen. Il faisait la même chose que son père. Et Élisée, vous savez que cet esprit d'Élie, amen, vient toujours quand le péché abonde. Amen. Dieu envoie toujours cet esprit à la fin quand le péché abonde pour venir redresser la situation. Amen. Pour ramener ce qu'il peut ramener à la parole et détruire ce qu'ils peuvent détruire. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi quand cet esprit vient, il est dur contre les femmes. Les femmes, ce n'est pas dire vous, le sœur. La femme représente aussi une église. Dites amen à ça? Donc, une église qui ne suit pas la parole, qui ne reste pas avec la parole de son jour. Dites amen à ça? Cette église-là, c'est une église qui adore les idoles. Et c'était le problème en Israël. À l'époque, donc, on adorait les idoles. Israël avait abandonné le véritable Dieu. Il suivait, donc, il priait les dieux Baal. Il consultait des devins, des astrologues. Et Dieu devrait frapper. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que Dieu ne vous a pas créé
pour appartenir ou adorer d'autres dieux. Non. Notre Dieu est l'unique. Dites amen à ça. Il a dit ça. Écoute Israël. Amen. Votre Dieu est l'unique. Vous n'aurez pas d'autres dieux. Mais Israël s'est abandonné. Pourtant, Dieu les avait dit que le pays où je vous amène, où coule le lait et le miel, j'ai chassé des gens devant vous. Amen. Dieu les avait chassés. Il avait chassé des Cananéens. Pourquoi? Parce qu'ils se comportaient mal. Ils se comportaient d'une manière mauvaise. Et Dieu ne pouvait pas les garder là. Et Dieu les avait chassés pour remplacer par les enfants d'Israël. Mais maintenant Israël vient, il commence à faire aussi les mêmes choses. Il commence à copier les nations. Parce que Dieu a dit, vous ne suivrez jamais les nations. Les nations qui vous entourent. Et ils adorent les idoles. Et ils se mettent à mini-jupe. Et ils mettent des pantalons. Et ils se maquillent. Et ils mettent toutes ces choses. Ils ajoutent des choses. Mais vous ne le ferez pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais ils arrivent là. Et Israël commence à copier, n'est-ce pas, les nations. Mais comme ils ne sont pas appelés à faire ces choses, eh bien, Dieu se sépara d'eux. Dieu les abandonna à eux-mêmes. Mais, comme je le disais au début ici, il y aura toujours un témoin. Dites amen à ça? Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui restera fidèle avec la parole de Dieu. Amen. Même le monde entier prenne la droite, mais si vous savez que la vérité se trouve à gauche, prenez la gauche. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sans tenir compte de ce que les autres font. Voyez-vous? Alors, mais qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? Que Dieu avait encore un prophète en Israël. Dites amen à ça? Le roi de Syrie, n'est-ce pas? Qui voulait, qui convoitait. En fait, en quelque sorte, si vous savez, si vous pouvez comprendre ça, Dieu permet, quand vous péchez, quand vous faites quelque chose de faux, dites amen à ça, Dieu peut envoyer le diable sur vous. Amen. 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 Pour vous châtier. Amen. Pour vous frapper. C'est ce qui arrive à Israël. Comme ils ont abandonné Dieu, et Dieu a permis que leur ennemi marche sur eux. Amen. Ça c'est Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la parole de Dieu. Amen. À chaque fois que vous allez sortir de la parole de Dieu, sachez que vous aurez votre récompense. Amen. Et Dieu fait ça pour vous ramener dans son chemin. Israël avait abandonné Dieu et Dieu a permis que les ennemis puissent marcher sur eux. Parce que notre Dieu est capable de combattre pour nous. Dites amen à ça. Et la preuve en est que dans ces récits, nous allons voir que pendant que, parce que le titre de mon message ce matin, c'est Regarder à l'invisible. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Regardez où? À l'invisible. Parce que un chrétien ne marche pas avec la vue. Amen. Exactement. Dites amen à ça? Amen. Un chrétien ne marche pas avec la vue. Un chrétien marche avec la foi. Amen. Ça c'est vrai. Nous allons voir que c'est ainsi. Parce que Dieu, nous venons de lire avec vous dans Colossiens. Il est invisible. Amen. Et nous verrons que tout ce que vous voyez finiront un jour. Amen. Ces choses ont commencé et un jour ils finiront. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc un chrétien ne marche pas, n'est-ce pas, dans l'invisible. Il ne marche pas dans la vue, avec la vue, il marche à l'invisible, avec la foi, par la foi. Dites amen à ça. Amen. Alors, ici nous voyons que ces ennemis sont venus pour envahir Israël. Et pendant qu'ils complotaient, pendant qu'ils faisaient, ils tenaient leurs conseils, rien n'échappe à Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Peu importe où tu peux te cacher, peu importe où tu peux y aller, Dieu, l'œil de Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? L'œil de Dieu te voit.
Partout. Que tu vas sous l'eau. Mais l'eau, c'est Dieu qui a créé. Amen. Tu vas dire, non, je vais monter au ciel. Mais au ciel, c'est là où Dieu réside. Amen. Tu vas dire, non, je vais me cacher. Mais tu vas te cacher. Toutes ces choses sont fabriquées par la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Rien n'échappe à qui? À notre Dieu. Amen. Le roi de Syrie, il complote dans son palais. Il est dans son pays. Il est en sécurité. Et il nous font des programmes que demain nous allons attaquer Israël. Quelqu'un peut dire amen à ça? Demain nous allons attaquer à tel endroit. Le même jour, le roi d'Israël est au courant de cela. Amen. Et nous l'avons lu avec vous dans la Bible que cela ne s'est pas passé une fois, ni deux fois. C'est-à-dire cela s'est passé plusieurs fois. À chaque fois qu'il complotait, à chaque fois qu'il disait des choses dans le secret, amen, Dieu était au courant. Frère, aujourd'hui, fils de Dieu, écoutez très bien ceci. Si vous avez la révélation que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que ce soit les sorciers, que ce soit le magicien, que ce soit je ne sais pas quoi, tous ceux qui s'opposent à l'esprit de Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils vont compléter. Mais vous savez, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Qui faisait ces choses? C'était Dieu. Parce que ces rois-là, il s'est demandé la question, il s'est dit, mais non. Comment ça se fait? Parce que quand ils vont sortir, ils vont dire, bon, demain nous allons attaquer le nord. Ils arrivent au nord, ils trouvent déjà que l'armée d'Israël est déjà là. Je dis, mais non. Comment ils sont déjà? Et on les prend par surprise. Il dit, non, demain nous allons changer de tactique. Nous allons attaquer l'Est. Ils vont à l'Est et l'armée d'Israël qui les accueille. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors ce roi-là était agité. Il était troublé. Il dit, mais non. Il doit y avoir un mouchard dans mon camp. Il doit y avoir un traître dans le camp. Amen. Et il a posé cette question alors à Sébastien. Il a dit, mais qui peut être contre nous, qui va dire des plans que nous faisons ici à Israël, au roi d'Israël? Mais l'un d'eux, parmi eux, a dit non. Parmi nous, il n'y a pas de traître. Il t'amène à ça? Amen. Mais en Israël, donnons une acclamation au Seigneur. En Israël, il y a un prophète qui voit, parce que le prophète, un prophète, c'est un voyant. Un prophète pour voir les visions, il n'a pas besoin de dormir. Non, il le voit. Pendant qu'il voit, il regarde, il voit des visions qui arrivent. C'est ça un prophète. Dites amen à ça. Amen. Et il dit non, il n'y a pas quelqu'un de nous qui t'a trahi, mais là en Israël, il y a un prophète. Et c'est ce prophète-là qui dit tout à qui? Au roi d'Israël. Vous voyez que les dons sont très importants dans l'église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous devons beaucoup prier pour que nous ayons des vrais dons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des vrais dons qui viennent. Parce que voici le message que j'ai reçu. Demain, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. On se prépare en conséquence. C'est ça le but des dons dans l'église. Ce n'est pas pour attirer je ne sais pas quoi. Le but des dons, c'est ça. Demain, il y aura un incendie. Dites amen à ça. On note, on voit, on prévient nos frères. Il y aura la guerre là-bas, il y aura ceci. C'est ça le but des dons. C'est très très important. Ces choses-là doivent quand même être réglementées. Est-ce que vous dites amen à ça? Et moi je suis ici parmi nous ici, il y a des gens qui ont ça. J'ai des cahiers, j'ai des messages que je reçois. Dites amen à ça. Amen. Qui nous disent certaines choses. C'est pour avoir ça, il faut être sincère dans votre cœur. Il faut avoir la vie de prière. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu va se manifester. Amen. Dites amen à ça. C'est au moyen des dons que Israël était averti. Amen. Parce que le prophète avait ces dons-là. C'est lui qui disait au roi, non, demain ne descends pas là-bas. Et si tu pars là-bas, tu vas voir, il y a l'armée de la Syrie qui va venir là. Demain ne fais pas ça. C'était au moyen de ces dons-là. Dites amen à ça. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand maintenant ces gens ici,
ils ont décidé, parce qu'ils ont dit, mais non, le roi a dit, bon, alors, c'est ce prophète-là, il habite où? Quelqu'un peut dire amen à ça? Il habite où? On lui a dit que non, il habite dans une ville qui s'appelait Dothan. Et le roi de la Syrie décide de faire quoi? D'aller enlever le prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous retirez la parole. Vous retirez ce qui vous donne la force. Vous éloignez du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous éloignez de la prière. Pendant qu'on doit venir prier, vous n'êtes pas là. Pendant qu'on doit jeter, tu n'es pas là. C'est ça le but du quoi? Du diable. Ça, c'est vrai. Vous arrachez cela pour que vous deveniez de pourvu. Pourquoi il a fait ça? Parce que quand il va enlever le prophète, parce que c'est le prophète qui l'avertissait. Est-ce que les rois d'Israël auraient encore des annonces? Non. Il serait faible, comme ça on pouvait l'attaquer facilement. Ce que le diable cherche dans tout chrétien, celui qui s'appelle chrétien, c'est de vous affaiblir. Quelqu'un peut dire bien ça? C'est de vous affaiblir. Il vous enlève la parole. Vous ne lisez pas. Exact. Pourtant, Frère Branham a dit que la force des croyances et des régimes dans la lecture de la Bible est là. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il disait, un croyant doit lire la Bible au moins, chaque jour au moins un chapitre. Frère, je vous dis la vérité. Si on pose la question ici, qui a lu ce matin un chapitre? Je n'ose même pas poser cette question-là. Mais vous savez, quelqu'un peut dire amen à ça? Si on pose la question ici, frère, je vous dis la vérité, qui a lu une portion, un chapitre de la Bible ce matin? Ou même pas parler d'un chapitre, même une portion, il n'y aura pas 5 ou 10. Pourquoi? Parce que le diable sait, amen, que votre force réside dans ça. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus a dit, priez sans cesse. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Mais si on pose la question ce matin, qui a prié, ne fût-ce qu'une fois, vous allez voir 2, 3 mains, peut-être même pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi? Parce que le diable sait que votre force réside dans ça. Et la première des choses, Frère Branham dit, quand il veut vous amener, n'est-ce pas? Il prend l'exemple de la nature. Il dit, regardez les troupeaux. C'est l'une des choses. Amen. Les troupeaux des animaux dans la forêt, il faut l'animal, le prédateur, le lion qui va attaquer un troupeau, il observe d'abord. Il peut passer des heures et des heures pour observer ce troupeau, comment il est en train de manger. Dites amen à ça? Amen. Il se met en embuscade, il observe, il regarde les troupeaux, il regarde le mâle qui conduit la troupe, il voit, il regarde comment ils sont en train de manger, il regarde parmi eux, il trouve le maillon faible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le maillon faible, l'animal le plus faible, c'est-à-dire un animal qui boite, pour le lion, c'est-à-dire cet animal est malade. Il n'a pas beaucoup de quoi? De force. Un animal qui saigne, c'est-à-dire il est malade. Il est facile à attraper. Dites amen à ça? Amen. Et il fait comme ça. Jusqu'à ce que, quand il va se lancer, il ne tiendra pas compte des autres. Regardez bien cela. Amen. Il ne tient pas compte. Même ils sont eu 1 millier. Lui, il a visé une seule bête, un seul animal. Tout ce qu'il va faire, il ne fait que suivre cet animal-là. Jusqu'à ce qu'il va faire quoi? L'attraper. Il va l'isoler. Il t'isole. Il te fait sortir du groupe. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu deviens dans un coin seul. Et là, pas de contact avec des frères, pas de contact avec des soeurs. Eh bien, c'est des pensées du monde qui t'arrivent. Et ce sont des amis du monde qui vont t'envahir. Et vous pensez que non, moi je suis gentil. Non, tu es tenté d'être isolé pour que le diable puisse bien te frapper. Ça, c'est la technique du diable. Tu vas voir que non, voilà. Non.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que les groupes, ça fait, c'est pourquoi il y a des assemblées faites. Il va vous faire ça pour bien faire quoi? Pour vous attaquer. Ça, c'est Faites vrai. attention à ces choses. Amen. Ayez comme amis vos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, il va vous isoler pour bien vous attaquer. Et le diable, il sait que de cette manière, il gagne toujours et il utilise toujours cette manière-là. Et dans la vie chrétienne, c'est ce que le diable fait. Il va d'abord vous faire sortir de la parole. Dites amen à ça? Tu ne lis plus la parole de Dieu. Et quand tu ne lis plus la parole de Dieu, tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu vas lire autre chose. Tu vas voir Internet, tu vas lire des choses sales dans l'Internet, parce que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu commenceras à voir des vidéos, et des vidéos sales. Tu commenceras à voir des livres pornographiques et des choses comme cela. Il t'amène petit à petit pour bien t'abattre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est ce que le diable a toujours fait. Frère Branham dit, j'entre dans ta maison, je sais si tu sais Dieu ou pas. Il dit, je vois des images que tu as mises dans le mur. N'est-ce pas? Amen. Quelle image tu regardes? Il dit, quand j'entre dans ta maison, dans ta voiture, je sais de quelle source tu es nourri. Amen. Frère Branham dit, regardez quelle musique il écoute. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce que vous écoutez, ce que vous regardez, c'est cela qui nourrit votre âme. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi un chrétien, je n'ai pas à regarder des choses sales. Amen. Un chrétien, je n'ai pas à écouter la musique du monde. Amen. Aujourd'hui, les gens, vous allez penser que non, il écoute. Non. Vous êtes sincère dans votre cœur et vous savez exactement ce que vous faites. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous savez exactement. Tu peux tromper ton voisin, ton père, ton mari, ta femme et tout. Tu ne tromperas pas Dieu et tu ne tromperas pas toi-même. Ça, Impossible. c'est impossible. Dites amen à ça? Amen. Il dit, j'entre là, je regarde qu'est-ce qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il a dans... Vous entrez dans la chambre des enfants, des photos de stars de ce monde. Même si vous l'amenez là, mais son cœur est là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Des stars. Bon, qu'est-ce que vous avez à voir avec je ne sais pas qui ça, Michael Jackson qui est déjà mort. avec l'autre qui est déjà mort. Mais son ombre continue à hanter les cœurs des gens. Avec Elvis Presley. Vous allez dire, non, 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 moi j'adore. Ah, on adore que Dieu. C'est un langage, vous devez le supprimer. Amen. On doit supprimer ce langage. Amen. Hein? Oh non, moi j'adore ceci. On adore que Dieu. Amen. Et c'est devenu comme un langage courant. Pour rien, oh moi j'adore. Tu adores quoi? Tu adores ça? Même les bonbons, tu adores. Dites amen à ça. Donc, remarquez que maintenant, le diable cherche toujours à vous éloigner. Pour un moindre petit problème, il va vous faire sortir de la parole. Quand il vous fait sortir de la parole, vous n'aurez même pas envie de prier. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu n'auras pas le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Or, ce que lui, il cherche, c'est ça, pour vous abattre. Dites amen à ça. Amen. Donc, le don dans l'église, c'est très, très important. Mais le don à l'église ne peut pas s'utiliser comme n'importe comment. Dites amen à ça. Bon, tu vois un songe. Hé, frère, j'ai eu un songe. Que ceci, cela. L'homme entre dans le tremblement et la chose arrive, tu seras responsable. Vous avez remarqué le prophète, quand Dieu lui parle, il va voir qui? Le roi. Le roi. Il ne parle pas à tout le monde. Parce que c'est le roi qui a la conduite du pays. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est pourquoi quand tu vois un songe, il te montre des choses. Moi j'ai beaucoup de choses ici que les gens voient et qui viennent me montrer. Dites amen à ça.
quand tu vois quelque chose, Dieu te montre quelque chose, même qui concerne l'église, qui concerne un frère, qui concerne une soeur, n'allez pas parler directement à ces frères-là. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. À moins que Dieu te dise, va le dire. Amen. Mais quand tu es membre d'une église, tu vas voir ton pasteur. Amen. Pasteur, voilà ce que Dieu m'a montré. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que... C'est cela. C'est ça l'ordre de l'église. Amen. Que Dieu te bénisse. Des gens sont devenus... Donc, tu peux devenir, comment on appelle une idole. Hein? Tu deviens l'idole de la chair. Amen. Donc, tu deviens son Dieu. Tu deviens l'idole d'un frère. Parce que tu lui dis toujours des choses. Il dit, ah bon. Donc, tu vas voir. Dès que, oh frère, on sait. Hein? Au lieu, cet honneur qui est réservé à Dieu, non, vous adorez quelqu'un d'autre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, je disais que les diables, c'est son tactique. Regarde cet homme. La première chose qu'il décide de faire, c'est quoi? D'enlever qui? Le prophète. De l'enlever. Mais quand il vient, dites amen à ça. Amen. Quand il vient pour enlever le roi, pardon, le prophète Élisée, Dieu a fait quoi? Il les a aveuglés. Amen. Frère, tant que tu restes dans la parole, que le diable vienne la nuit ou le jour, il ne te verra pas. Dites amen à ça. Amen. Tant que tu resteras dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, dans le nom de Jésus-Christ, c'est comme une tour forte. Amen. Et celui qui s'y réfugie là, il est en sécurité. Ça, c'est vrai. C'est tant que tu resteras dans la parole de Dieu, Amen. que le diable puisse réunir tous ses acolytes pour venir faire quelque chose de mal dans ta maison, ils ne te verront pas. Amen. Ah, moi j'ai des preuves là-dessus. Amen. Ça, c'est vrai. Je vous ai déjà raconté ça. Amen. J'ai des preuves. Les gens sont venus dans ma maison. Parce qu'il a commencé l'église, on va voir. Il a commencé l'église, on va voir. On va les lapider, on va faire toutes ces choses. Ils sont venus dans ma maison, mais ils ont rencontré quoi? La colonne de feu. Amen. D'accord. Dites amen à ça? Amen. La colonne de feu. C'est là a brûlé même l'un d'eux. Ils ont fui. Et là où ils sont partis, à la réunion de leurs sorciers, on dit, mais ces cheveux sont partis où? Il dira, non, mais j'étais chez Matou, c'est là où j'ai été brûlé. Moi, on ne savait pas, moi, mon épouse, on dormait. Mais nous avons un Dieu invisible qui combat pour nous. Ils te chercheront le jour, ils te chercheront la nuit, ils ne te trouveront pas jamais. Croyez à ça. Amen. Amen. Dites amen à ça. Frère, quand vous restez, quand vous avez confiance en Dieu, Dieu ne ment pas. Amen. Des anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Dites amen à ça. Les anges sont ici, frère Baram. Je vais vous citer des citations où vous ne prenez pas de ça. Les anges de Dieu sont ici, mais ils sont invisibles à vos yeux. Quelqu'un peut dire amen à ça. Invisibles à vos yeux. Ils sont là, partout où tu te trouves. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. C'est-à-dire, tu dois craindre Dieu et les anges seront tout autour de toi. Amen. Les diables, dans toutes ces astuces qu'ils peuvent faire, ils ne te feront jamais, ils ne te le verront jamais et ne pourront jamais te faire du mal. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils sont venus dans ce pays pour envahir, enlever les prophètes. Dieu a dit, Seigneur, aveugle-les. Dieu les a aveuglés. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais la prière la plus sincère que Élisée avait faite, c'était pour son serviteur. Correct, pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que pour Élisée, lui, il savait que Dieu combat toujours pour le chrétien. Amen. Dieu combat toujours pour les justes. Amen. Dieu combattait toujours pour ses enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais son serviteur ne voyait pas. Alors, c'est là où le prophète a pris cette prédication. Regardez où à L'invisible. Merci Seigneur Jésus. Amen.
pendant qu'ils ont envahi des chevaux, des chars et tout cela, ils ont entouré toute la ville. Et son serviteur, son nom c'est quoi encore? Géasi. Il s'est levé tôt le matin, comme tout serviteur. Il s'est levé tôt le matin. Amen. Pour sortir, il sort. Et la ville est envahie. La ville était encerclée par les armées de la Syrie. Il court vite voir son maître. Il dit, mais maître, ici nous sommes foutus. Il dit quoi? Il dit, non, mais nous sommes entourés. La Syrie a entouré toute la ville. Et Élisée savait qu'il y avait l'armée de Dieu tout autour. Amen. Et il a prié pour dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Merci Seigneur. Un serviteur de Dieu, toute parole qu'il prononce doit se réaliser. Un chrétien, dites amen à ça, un fils de Dieu, chaque parole que vous prononcez avec foi, cela doit arriver. C'est pourquoi la Bible dit, nous les chrétiens ne maudissez pas, mais bénissez. Pour quelle raison? Parce que quand je bénis, cela doit arriver. La Bible dit, Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Ce que vous délierez, c'est un pouvoir qui est donné à tout enfant de Dieu. C'est pourquoi on doit faire attention à ce que nous disons. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham disait toujours, même vous les parents, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. C'est ça. Ah, toi vraiment, toi tu ne vas pas réussir dans ta vie, toi. Toi tu seras vraiment Ndumba, toi. Faites attention à ça. Vous semez quelque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donnez des paroles de bénédiction. Amen. Soutenez vos enfants dans leurs efforts, dans leurs sacrifices. Au lieu de les maudire, un père ne peut pas maudire ses enfants. Maudire son enfant, c'est le tuer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Une mère ne peut pas maudire sa fille, son fils. Non, parce qu'il a l'autorité que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Manifester l'amour au lieu de la haine. Aimer tout le monde. Nous l'avons vu il n'y a pas longtemps. Amen. Avec le pasteur Baoud de Dema ici. Ce qui était là la semaine. Vous vous souvenez de ça? Amen. Aimez tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la personne qui verra Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant dans cette situation? Qu'est-ce qu'on voit? Dieu ouvre les yeux des Géasi. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le bonhomme dit cela. Alors, il dit, frère, tenez-vous tranquille. Amen. Amen. Tenez-vous tranquille. Dans le message ici, regardant à l'invisible, paragraphe 2, le bonhomme dit que quand ces rois envoya, c'est tout pour aller enlever Élisée, voyez-vous, mais Dieu les a confondus. Amen. À chaque fois que le diable essaierait de vous faire quelque chose de faux, Dieu va les confondre. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Dieu va les confondre. Dieu combattra toujours pour son peuple. Amen. Il combattra toujours pour ses enfants. Il combattra toujours pour tous les chrétiens qui se confient à l'Éternel. Amen. Amen. Pas celui qui se confie à un homme. Non, celui qui se confie à qui? À l'Éternel. Vous voyez? Et pendant que Élisée prie pour son serviteur, Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs et il voit quoi? Il voit que toute la montagne était remplie des anges de l'armée céleste. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Mais à l'œil nu, il ne le voyait pas. Il fallait que Dieu l'ouvre les yeux pour qu'il puisse voir. C'est là où il déclarera que celui qui est avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et dans la Bible, Jésus dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans
dans le monde. Amen. Ne regardez pas leur nombre. Regardez à celui qui a prononcé la parole, celui qui a créé, n'est-ce pas, et toutes ces choses-là. Il ouvre les yeux de Géasi. Géasi regarde. Mais ils étaient plus nombreux que des chars qui sont venus de la Syrie. Quelqu'un peut dire ça? Et il dit, voyez-vous, un chrétien ne marchera jamais dans la vie, mais nous marchons par l'invisible. Vous êtes avec moi? Toute l'armée chrétienne, l'armée des chrétiens est surnaturelle. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Toute l'armée des chrétiens est surnaturelle. Nous ne considérons pas ce que nous voyons, nous considérons ce que nous ne voyons pas. Amen. Maintenant, frère, si tu es là ce matin, écoutez maintenant ton devoir en tant que chrétien. Ne marche pas parce que tu as vu. Il t'amène à ça? Ne marche pas la foi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne marche pas. Un chrétien ne marche pas selon la vie, il marche par la foi. Toute la puissance de Dieu prédomine toujours. Est-ce que vous attendez? Toute la puissance de Dieu prédomine toujours. Tout ce que le diable peut utiliser, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que peu importe, l'Esprit de Dieu est au-dessus de cela. Amen. Maintenant, frère, si j'ai l'Esprit de celui qui est au-dessus de ça, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu peux avoir peur d'une petite situation qui peut passer? Parce que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Vous êtes avec moi? Je vais vous lire ici quelque chose ici. Dans le message de la démonologie. Domaine physique, paragraphe 91, pardon. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Écoutez l'armure. Il dit, l'armure complète de Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand on parle de l'armure, c'est-à-dire toutes les armes. Quand on va au combat, on va avec quoi? Avec des armes. C'est-à-dire, on peut avoir des bombes atomiques, on peut avoir des missiles, on peut avoir des mitrailleuses, tout ça. Tout ça, ça fait partie de quoi? De l'armure. Amen. Amen. Maintenant, ici, il nous dit que l'armure complète de Dieu, il dit c'est d'abord par la foi. C'est-à-dire que celui qui a la foi est au-dessus de celui qui veut venir avec des armes en feu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, je vais vous montrer ce que Branham dit ici. L'armure complète, pour vaincre tout, vous devez avoir quoi? La foi. Amen. Or, la foi ne marche pas avec la vie, il marche avec l'invisible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La foi, c'est une démonstration. C'est ça, n'est-ce pas? Dans l'hébreu. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Donc, il dit, c'est la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Vous suivez le prophète? Amen. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Amen. Si tu es croyant, frère, aujourd'hui, si tu es chrétien, sache-le que ce n'est pas par la vie, mais par la foi. Amen. Et par la foi, tu dois posséder toutes les portes de l'ennemi. Amen. Amen. Vous voyez? Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Il dit, considérez l'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Est-ce que vous connaissez ces choses? Lisons un peu Ephésiens chapitre 6. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ephésiens chapitre 6. À partir du verset 10.
Ce n'est pas long aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi. Il dit, c'est très important que nous comprenions ces choses. Et il dit ceci. Au reste, verset 10, vous me suivez? Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous avez à ça? Amen. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les riches du diable. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous attendez les armes? Ce que Dieu appelle les armes, pour tenir ferme, il va nous les citer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui sont plus efficaces que des bombes atomiques. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Prenez toutes les armes de qui? De Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Parce que les mauvais jours viendront. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, dans cette chair, nous sommes dans les combats perpétuels. Tous les jours, nous sommes en combat. Mais maintenant, quand ces jours mauvais viendra, tu es là pour résister. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La vérité pour séduire. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ont perdu les ailes. Dites amen à ça. Les ailes, c'est ce qui vous pousse. Exactement. Ce qui vous incite. Ah, l'heure de l'église est arrivée. Non, je dois prier, je n'ai pas prié toute la journée. Exactement. Non, je dois lire, je n'ai pas lu toute la journée. Oh, c'est ça les ailes de l'évangile. Est-ce que vous dites amen à ça? Ces ailes-là, la plupart d'entre nous ont perdu ça. Le premier amour, on l'a perdu. On vient parce qu'on dit, ah non, bon, il est 11 heures. Ah! L'église a commencé, mais bon, je dois quand même aller, sinon le pasteur va m'appeler. C'est ça. Voyez? Mais venez pour que Dieu vous soit agréable. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Parce que le pasteur fait son devoir. C'est ça. J'ai fait mon devoir. Je dois vous appeler. Je dois peut-être vérifier. Je dois faire ceci. Mais faire. N'oubliez pas que vous devez être agréable à qui? À Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, n'oubliez jamais ça. 14. Nous sommes au 14, n'est-ce pas? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Amen. Amen. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de qui? Du mal. La foi. Il vous jette les sorts, mais par la foi, ça ne vous fait rien. Il vous envoûte d'ici par là, par la foi, ça ne vous fera rien. La foi. Vous êtes avec moi? Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de quoi? Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pas aujourd'hui j'ai prié, demain je ne prie pas. Oh, dimanche ici j'étais à l'église, dimanche prochain je ne viens pas. J'étais là le mercredi, vendredi je ne viens pas. Non.
c'est tous les jours que Dieu vous donne l'occasion d'être là. Avec persévérance. Et prier pour tous les saints. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Les saints. Prier pour tous les saints. La vie éternelle dépend, donc consiste à ce que de vivre pour les autres. Pensez aux autres. Je reviens ici dans le message, là où je vous ai dit les armes que nous devons avoir. Il dit ceci. C'est l'arme complète de Dieu, c'est par la foi. Et nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Amen. Et considérez l'arme de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Voyez-vous? Tout est surnaturel. Amen. Exactement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me montrer ici l'amour? Hein? Quelqu'un peut me montrer l'amour? Que voici mon arme, l'amour, c'est ça. Et t'as bien ça? Quelqu'un peut me montrer ici la patience? Que moi, j'aime. Ces choses-là, nous les voyons par les actes. Amen. Mais vous ne le verrez jamais visiblement. Ça n'existe pas. Ça, c'est vrai. Visible comme ça ne se voit pas. Mais pourtant, c'est son Dieu qui fait la chose. C'est ce qui nous garde, qui nous protège. Regardez à où? À l'invisible. Dites amen à ça. Vous ne voyez pas l'amour. Vous ne voyez pas la patience. Vous ne voyez pas toutes ces choses. Et pourtant, ce sont eux. Parce que vous venez de voir que les vrais armes, c'est ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. La foi. Mais vous ne voyez pas la foi. Nous ne voyons pas la foi. Je vois la foi seulement par les actes que vous posez. Amen. Que le diable vient vous tenter, vous résister. Donc, quand le diable vient vous attaquer par la maladie, tu résistes. Et là, je vois, il a appliqué quoi? La foi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais ce sont des armes invisibles. Amen. Ça. Or, c'est ça le plus important. Les chrétiens marchent avec ça. C'est ce que le prophète est en train de nous dire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous marchons avec l'invisible. Exactement. Alléluia. Pas par la vue. Même si dans la vue, je vois les choses noires. Ok. Mais par la foi, je vois blanc. Amen. Ça, c'est Est-ce que vous pouvez vrai. donner une acclamation au Seigneur pour ça? La vie, on vous a déclaré fini. Tu ne peux pas avoir des enfants. Mais par la foi, on peut avoir un enfant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Par la foi, on t'a dit dans ta famille, toi tu ne te marieras jamais, toi tu ne feras pas Jésus. Mais par la foi, je me vois marié. Amen. Je rêve que Jésus s'entraîne dans la salle en train de, pour le mariage. Amen. C'est ça la foi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, nos armes sont invisibles. Amen. Est-ce que vous dites Amen. amen à ça? Amen. Je vais vous dire pourquoi Frère Branham dit cela. Nos armes sont invisibles. Amen. Il dit, voyez-vous, la foi, c'est ce que Dieu a déclaré. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible. Amen. Vous suivez? Nous regardons à l'invisible. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait. Oh, merveilleux. Nous sommes donc la race d'Abraham. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez ça? Abraham a regardé tout ce qui existait comme n'existant pas. Mais il a crié. Amen. Dieu, à la parole que Dieu avait déclarée, qu'il devait avoir un enfant. Amen. Et à 100 ans, Abraham a eu un enfant. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Abraham pouvait voir dans Sarah que Sarah pouvait lui donner un fils. Dites amen à ça? Amen. Pendant que dans le physique comme ça, elle était déjà ménopausée. Ménopausée depuis longtemps. Dites amen à ça? Et Frère Branham dit aujourd'hui, avec tout ce que les gens mangent, avec la modernité démoniaque,
avec des produits, des pilules qu'on vous donne, 20 ans déjà, ménopausée. Il entre dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. Alors il faut avoir Dieu pour vous révéler les choses. Amen. 20 ans, ménopausée. 25 ans, ménopausée. Et il se pose des questions. Mais comment je ne mets pas au monde? Comment je ne peux pas concevoir? Comment ceci? Comment ceci? Comment cela? Mais parce que vous avez fait des choses fausses. Amen. Vous devez vous repentir. Amen. Et si Dieu nous envoie les dons, peut-être parce que souvent des choses comme ça, on les couvre par un don. Amen. Il dit, ah, la chose c'est ça. Dites amen à ça. Hein? Sinon, c'est terminé. Sarah était ménopausée, mais par la foi d'Abraham. Dites amen à ça. Amen. Par la foi d'Abraham, Amen. l'enfant est venu par Sarah. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'était pas par Agar. Non, mais... Et Agar, c'était l'interprétation de l'église. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Agar est venu par l'interprétation de l'église. Pas du Seigneur Jésus-Christ. Non, mais Pas de la parole. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu a dit par Sarah. Sarah. Et Sarah, la femme, c'est quoi? L'église. Sarah a dit à Abraham, non. Il a voulu Moi, je suis dire. fier. Donc, Agar a interprété la parole à sa manière. Amen. C'est ce que beaucoup des églises font encore ce matin. Amen. Au lieu de suivre ce que Dieu a parlé au travers de son prophète, non. Et ils prennent la Bible et disent non, 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 non. Vous voyez ici, le baptême, il faut baptiser. Non, la Bible dit Père, Fils et Saint-Esprit. Hein. Ils interprètent ça à leur manière. L'interprétation de l'Église. Il n'y a qu'un seul qui peut interpréter la parole de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Amen. Ça, Au travers de son prophète. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? La femme a interprété, l'église a interprété, non, 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 c'est pas la gare. Et cela a causé quoi? Des dégâts. Des dégâts dans le camp. Déjà, cette nuit-là, Abraham ne pouvait pas dormir. Et toi, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Écoutez, mais c'est toi qui as dit. Vous voyez l'église? Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais c'est toi qui avais donné cette interprétation. C'est toi qui as envoyé. Mais frère madame dit que Abraham ne douta point par incrédulité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham savait que ce n'est pas par ses chemins, mais pour satisfaire sa femme, il le fait quand même. Par amour. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. C'est ce qu'a fait aussi Adam, le premier homme. Amen, c'est ça. Exact. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas attaquer Adam. Non. Il fallait passer par La femme. la femme. Un sous-produit. Il ne pouvait pas passer directement. Et frère madame dit que Adam savait. Amen. Est-ce que ça vous dit amen à ça? Amen. Amen. Donc aujourd'hui on peut l'appeler l'iniquité. C'est comme s'il a fait l'iniquité. Amen. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire l'iniquité c'est faire des choses que tu sais que c'est faux, mais tu les fais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Adam savait que ce que sa femme lui disait n'était pas juste. Mais il a quand même fait ça pour faire quoi? Satisfaire à sa femme. C'est ce qu'Abraham avait fait. Dites amen à ça? Amen. Bon, quelque part la Bible dit, Dieu pardonne même ton iniquité. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, regardez, qu'est-ce qui s'est passé là? Un croyant ne marchera jamais. Frère, même si on te déclare que tu vas mourir demain. Amen. Amen. Toi, tu ne regardes pas les symptômes, tu regardes à ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit, par même être sûr, vous êtes guéris. Amen. Si tu tiens à ça, frère, tu ne mourras pas demain. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Tu ne vas pas mourir demain. Des gens peuvent te condamner déjà. Hey, toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Dis à ces gens-là que mon Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça la foi. Et c'est ça les armes que Dieu est en train de nous donner. Pour résister contre tous ces démons. Vous êtes avec moi? Voyez? Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait. Et il les a reçues. Amen. Abraham appelait les choses
qui n'étaient pas, c'est ce que Dieu avait fait, comme si elles étaient à l'âge de 100 ans, il ne douta pas par incrédulité Amen. au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Exact. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Mais le monde de médecine lui avait donné que non, Sarah à 100 ans, c'est impossible. À 100 ans, c'est impossible. Et Sarah elle-même avait confirmé ça, il a dit que moi, à 90 ans, pardon, elle avait 90 ans, c'est ça? Hein? Oui. Non, à cet âge-là, je ne peux pas. Je n'ai même pas envie. Non, comment je dois avoir un enfant au moment où je n'ai pas envie d'aller avec mon Seigneur? Il dit même mon Seigneur, il n'a même pas envie. Dites amen à ça? Amen. Mais à cause de la parole de Dieu, Amen. le Fils est venu. Amen. Vous êtes avec moi? Dans l'histoire de ma vie, de cette prédication, est prêchée donc à Los Angeles le 19 avril 59. Ce n'est pas dans la biographie, mais c'est une prédication qu'il a prêchée sur l'histoire de ma vie. Vous êtes avec moi en paragraphe 27. Donc je prends le 28. Il dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Non, rien de ce qu'on peut voir sur cette terre n'est permanent. Amen. Je vais vous Amen. expliquer. Amen. Il est en train de dire ici que nous n'avons pas de cité permanente, de cité qui va demeurer éternellement. Tout ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu vois ce mur, si tu vois ce tableau, c'est-à-dire ceci ne peut pas être permanent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça ne peut pas être permanent. Ce n'est pas permanent. Ça doit avoir une fin. Amen. Ça doit avoir quoi? Une fin. Ça finira. Ça va se disparaître. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça va disparaître. Il dit, voyez-vous, ça doit avoir une fin. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Amen. Alors, aussi bien construit que soient nos autoroutes, aussi bonnes que soient nos constructions, tout ça doit disparaître, car ici-bas, il n'y a rien qui soit permanent. Amen. Alléluia. Dites amen à ça. Amen. Peu importe des villas que nous pouvons construire, peu importe des palais que nous pouvons posséder, peu importe les autoroutes que nous avons fabriquées, toutes ces choses-là passeront. Amen. Amen. Mais il dit, voyez, car il n'y a que l'invisible qui est permanent. Alléluia. Dites amen à ça. Vous croyez au prophète? Amen. Tout ce que tu vois, Merci Seigneur. oh, elle est jolie, elle est belle, ça passera. Oh, il est beau, il est ceci, ça va passer. Oh, mon palais, ma villa que j'ai construite là-bas, tout ça, ça passera. Amen. Regardez à l'invisible. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Amen. Rien de ce que nous voyons Amen. qui soit permanent. Ça, Il n'y a c'est que ce vrai. qu'on ne voit pas. C'est pourquoi je vous ai dit, Frère Branham nous a montré ici les arbres. Il nous a expliqué les arbres dans la Bible. Parce que le prophète, c'est lui qui nous explique la Bible. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Moi, j'étais dans des groupes de prière, j'étais protestant, pentecôtiste, je lisais cette écriture. Tous les jours, on l'enseignait dans nos églises, dans nos groupes de prière. Les arbres, les arbres, tout ça. Mais je ne comprenais rien. Je vous dis la vérité. Amen. Les arbres, on se pose les arbres, c'est les dire les arbres Munduki. La foi Munduki comment? Mais on enseignait ça, on ne comprenait rien. Il fallait que le prophète vienne. Amen. Merci. Donnons une acclamation au Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Que ces arbres sont invisibles. Mais nous les voyons par leurs actions. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est seulement l'invisible qui est permanent. Amen. Tout ce que vous voyez, ça va disparaître. La Bible dit, seule ma parole
Amen. Dites amen à ça. Tout passera. C'est Amen. ma parole qui ne passera jamais. Amen. Et il dit, voyez, donc, il n'y a que l'invisible qui est permanent. Vous avez compris ça? Que l'invisible qui est permanent. Et pourquoi? Il dit, voyez, ceci dans... Nous venons de le lire donc dans Éphésiens chapitre 6. N'est-ce pas? À partir du verset 12, vous pouvez aller lire encore à la maison. Maintenant, vous allez comprendre que ces armes-là, c'est pourquoi notre lutte, notre combat, ce n'est pas avec la chair, n'est-ce pas? Ni contre le sang, mais contre des esprits. C'est-à-dire des esprits invisibles que vous ne voyez pas. Amen. Le combat commence d'abord dans le ciel, dans l'invisible. Amen. Oh, nous le savons cela. Dans le message de combat, Frère Branham détaille ça. Que le combat commence d'abord dans la pensée. Est-ce que tu vois la pensée? Non. Alors il faut avoir des armes aussi qui soient invisibles. Amen. Pour combattre l'invisible. Amen. Ça, c'est... Quelqu'un peut dire bien ça? Donc, il faut avoir des armes qui soient invisibles. Et ces armes, comme l'amour. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La foi. C'est invisible. Mais ça fait des effets terribles. Amen. 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 Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Ça fait des effets terribles. Dans le message question-réponse de 59, le 23-12-59, paragraphe 5. Bon, maintenant, retenez bien ces points. Voici quelque chose de bon. C'est Branham qui parle. Vous êtes avec moi? Je reprends. 101. Question-réponse de 59, le 23-12-59. Maintenant, retenez bien ces points. Voici quelque chose de bon. Si vous êtes prêts à le recevoir. Et vous, ce matin, vous êtes prêts? Amen. Il dit, les chrétiens regardent des choses qu'ils ne voient pas avec ses yeux. Est-ce que vous avez compris ce matin? Amen. Que ne redoutez jamais ce que l'homme peut te montrer, ce que l'homme peut te dire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, il y a ceci ou il y a cela. Les chrétiens regardent les choses qu'ils ne voient pas avec ses yeux. Car nous regardons l'invisible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu vois, tu rentres à la maison, l'enfant est tombé. Tu regardes l'enfant et est mort. Ne regarde pas ça. Dites amen à ça? Il y a un dans l'invisible qui peut ramener ce qui est visible, visible. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu vois qu'il est mort. Ne tremblez pas. Exactement. Invoque. Parce que nous avons dit que notre Dieu, c'est un Dieu invisible. Amen. Mais qui peut se faire visible? Amen. Dites amen à ça? Ne regardez pas, ne paniquez pas. Quand vous paniquez, c'est alors que vous enfoncez dans les choses. Sœur Magoma, sœur Jeannette, le petit là, il était encore petit, le petit Manassé. Ah, il est là devant. Aujourd'hui, il est là. Tu as fait des choses, petit. Hein? Tu connais ça? Cet enfant, il est là avec sa maman pour aller à l'école. Cet enfant, la voiture est venue la ramasser. Frère, là on vous raconte. Il courait. Vite, il s'est arraché des mains de sa maman. Il traversait la voiture, il l'a pris. Il est allé tomber. Donc, on a pris l'ambulance et tout. Les gens, on a mis dans l'ambulance. Maman a dit non. Avant, comme les gens, il est venu, il a s'est agenouillé, il a prié pour cet enfant. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et cet enfant est ressorti, même pas une égratignure. Dans la minute classique, il dit, je dois appeler le pasteur. Le temps de voir le pasteur, déjà l'enfant est mort. Amen. Je dois appeler mon mari qui est au travail. Le temps qu'il prend le téléphone, qui sonne, il y a des fois des choses comme ça. Répondez. Il faut
voir Dieu. Il faut marcher avec lui. Il est invisible et toujours ici. Dites amen à ça. Sinon cet enfant-là aujourd'hui, on ne l'aurait pas. Les gens étaient paniqués tout autour. Et si la maman avait aussi paniqué dans cet état-là, ça serait terminé. Il n'allait même pas arriver à l'hôpital. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Regardez où? À l'invisible. Peu importe la situation. Oh non, ici c'est barrière. Ici on ne passe pas. Toi, tu ne vois pas la barrière là. Toi qui n'auras pas de papier. Moi, je ne regarde pas ça. Je regarde à l'invisible. Vous qui êtes ici, Dieu vous juge si vous ne prenez pas de papier. Amen. Moi j'ai dit ça parce que vous avez devant vous un homme que Dieu a montré qu'il peut vous donner des papiers sans avoir quelque chose. Parce que quand tu vas dire, mais moi, j'étais en Belgique là, il n'avait pas de... Il va vraiment passer un salaire, viens ici. Lui, il était où? Oh, en Belgique. À Molenbeek. Je passe à Molenbeek là. Et la commune qu'on nous a mis là, c'est une commune. Donc, le diable, quand il veut vous en Lyon, il vous amène à la prison le plus dur. La commune là, tout le monde pouvait aller à l'état civil et l'étranger à la police. Vous comprenez déjà la tour. Mais Dieu avait parlé. On était à la voisine de Molenbeek. Et tu auras des papiers dans ces pays. Alléluia. Et tu vas travailler dans ces pays pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui je ne travaille pas pour lui? Même si vous n'acceptez pas ça, mais je travaille pour lui. Amen. Je n'avais pas un papier. Mon épouse, les enfants, et Sharon et les autres étaient encore petits peut-être. Mais ils savent quand même là où nous sommes passés. Pas même un morceau de papier. Pas même un morceau. Bon, les autres ils marchent avec des ordres d'équité. Mais moi, on n'en avait même pas. Mais j'ai travaillé. Le travail là de papier là, j'ai travaillé là jour et nuit. Mon époux, je l'ai vous dire. Jour et nuit. Parce que si vous le faites, on a les CPC, comment vous allez l'avoir? Vous n'avez pas de papier ici? Non, rien du tout. Rien. Hein? Rien. Mais comme Dieu avait parlé. Amen. Dites amen à ça? Amen. Parce que quand Dieu m'a parlé, fais ça. Fais ça. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Je crois que Dieu nous fait passer dans ces choses pour vous montrer, pour montrer aux autres que Dieu peut encore faire. Il peut faire encore pour toi aujourd'hui, ma sœur. On comprend maintenant pourquoi Dieu a fait ça. Il peut. Dieu parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si vous êtes sincère dans votre cœur, Dieu peut vous parler. Amen. Amen. Il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu fais ça, tu dois avoir des papiers dans ce pays et ensuite tu vas travailler pour lui. C'est-à-dire, moi, je ne me suis jamais imposé pour travailler, pour faire le travail de Dieu. Amen. Je ne suis pas de ce genre. Amen. Malgré des faiblesses, malgré de tout ce que vous pouvez voir, mais je ne suis pas de ceux qui s'imposent parce que l'autre a fait ça, moi aussi je vais faire ça. C'est par ordre de Dieu. Peu importe comment vous parlez, le français, l'anglais, tout ça, on s'en fout. Amen. Amen. Oh, frère, le ministère, c'est Dieu qui le donne. Amen. Et moi, je suis sûr de ce que je suis. Amen. Parce que moi, je n'ai jamais cherché à faire ça. Amen. Mais lui, il a dit, tu vas travailler. Et il y a eu des confirmations de partout. Amen. De partout, au monde. Amen. Le message vient de là. Le message vient d'ici. De prophétie. Les gens viennent. Vous connaissez un peu cette histoire-là. Je voulais dire simplement que peu importe la situation, Dieu
est capable de faire. Amen. Est-ce que vous dites amen? Maman Angélique, là, il connaît l'histoire parce qu'on se connaît déjà avant. Il savait des chemins par où on est passé. On a fait comme ça. Mais quand Dieu parle, c'est terminé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand Dieu parle, c'est terminé. Et aujourd'hui, nous travaillons pour Dieu. On travaille pour Dieu. Et Dieu est dans l'obligation. Yes. Écoutez très bien fait. Quand Dieu vous envoie et que vous faites quelque chose en son nom, Dieu est dans l'obligation d'honorer sa parole. Amen. Parce que ce n'est pas ma parole. Amen. Dites amen à ça. C'est ça. Il est dans l'obligation. Parce que c'est lui qui m'envoie. Eh bien, ce que je vous dis, Dieu va le faire. Amen. Même si je tombais, même si je faisais ceci ou quoi, peu importe ce qui ne m'arrivera pas, mais ce que je vous dis, Dieu va le faire. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Exactement. C'est pourquoi quand vous allez choisir des églises, frère, vous devrez être sûr. Amen. Ce n'est pas l'église, pour que vous voyez le mur, c'est bleu, c'est joli, c'est pas ça. L'église, c'est le Quand vous choisissez l'église, vous choisissez le pasteur. L'homme qui est derrière, qu'est-ce qu'il a à l'appel de Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, il va servir qui? Celui qui l'a envoyé. Voilà. Si c'est le ventre, il va servir le ventre. Si c'est le diable qui l'a envoyé, vous allez servir tous les diables. Je vous dis la vérité. Les gens se font le fer, il pêche très bien. Il est fer. Par l'onction. Le diable fait mieux que ça. C'est ça sa portion. Amen. Le premier enseignant, le premier prédicateur, c'est qui? Hein? Il a commencé au jardin d'Éden. Comment il a manipulé? Il sait manipuler la parole. Vous dites, oh! Comme on voyait qu'il prêche vers là, quelqu'un se lève, m'a dit, je te donne mon frère. Il nous donne aux frères. Mais nous, la dîme, on ne donne pas à qui? On donne à qui? Je vous dis, ce que je vous dis là, c'est des choses qui se passent. Le frère a prêché, tourné. Le frère se lève, pasteur, m'a dit, mais je te donne. Tellement. Mais la dîme, on le donne au pasteur. On donne à qui? Alors, je reviens ici, frère, pour aller vers la fin. Écoutez bien, frère. Dieu est dans sa parole. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour venir corriger. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu ne peut pas dire une chose ce matin et l'après-midi il change. Non. Il est Dieu. Dites amen à ça. Amen. Et quand vous faites l'une de ces petites choses à un homme qui a été envoyé de Dieu, c'est-à-dire que vous avez fait. Amen. Merci, pasteur. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Un verre d'eau donné à l'un de ses serviteurs, Amen. c'est à qui que vous l'avez fait? Merci, Jésus. Donc quand vous me donnez la cravate ici, Dieu va vous bénir. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Et le frère nous a dit des choses, le frère... le frère Jonas, qui était le frère Mekedi là, je ne sais pas. L'inspiration. Que Dieu te bénisse. Il a dit, vous savez, soyez l'ami du pasteur. Qui était là, le Mekedi là? Ah. Supportez votre pasteur. En tout, vos prières, vos finances, tout ce que vous pouvez, faites-le. Quand c'est un envoyé de Dieu, vous le faites à qui? À Dieu. Amen. Et vous aurez la récompense d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça, c'est C'est vrai. pas moi qui le dis, c'est frère Jonas qui a cité cette citation. Vous allez dire, ah, le pasteur dit ça pour qu'on... Ah, bon. Moi, je n'en ai pas besoin. Si vous ne me donnez pas, j'en ai déjà. Je vous dis la vérité.
Si vous ne me donnez pas, j'en ai déjà, parce que Dieu me donne déjà. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors, je disais que un chrétien, voyez, je suis dans la question-réponse. Amen. Question-réponse de 1959. Les chrétiens regardent des choses qu'ils ne voient pas avec ses yeux, car nous regardons l'invisible. Vous voyez? Comment regardez-vous cela avec vos yeux intérieurs? Amen. Dites amen à ça. Amen. L'invisible. Mais dans vos yeux ici, naturels, vous ne le voyez pas. Mais il dit, comment vous regardez ça avec les yeux quoi? Intérieurs. La foi, c'est une personne. Amen. Arrête, pasteur. Dites amen à ça. Amen. Vous voyez avec les yeux intérieurs. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous voyez, je vous lis les prophètes. Hein. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez comment? Avec vos yeux intérieurs. Vous voyez cela par la foi. Amen. C'est ça, voir avec les yeux intérieurs. Le sixième sens. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le sixième sens. Par la foi. Et maintenant, voici la preuve. Vous voulez avoir la preuve? Amen. Question-réponse. Il dit, la preuve, l'armure du chrétien est entièrement composée de qualités invisibles. Amen. 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 Avec des qualités quoi? Invisibles. L'armure du chrétien, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui dit, voir, c'est croire, cette personne ne sera jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, il y a des gens qui disent ça, n'est-ce pas? Amen. Que voir, c'est croire. Ça, c'est Thomas. Ça, c'est vrai, hein? Hein? Il dit, voir, c'est croire. Et il dit, cette personne ne sera jamais chrétienne. Amen. Amen. Quelle déclaration! Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si tu crois parce que tu as vu, tu ne seras jamais chrétien. Amen. Ça, c'est le prophète de l'heure. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, cette personne ne sera jamais, donc jamais, donc plus jamais, chrétienne, parce que l'armure du chrétien est composée, il cite de ceci. L'armure des chrétiens est composée de quoi? Quelqu'un peut dire déjà quelque chose? Amen. Mais nous venons de le citer, il y a même. Il le récite ici. L'armure du chrétien est composée de ceci. L'amour. Dites amen à ça? Amen. La foi. Et il dit, avez-vous déjà vu cela? Non, monsieur. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Dans toute simplicité, ceux qui sont de Dieu reçoivent cela et ils marcheront avec ça. Amen. Vous allez résister à toutes les tentations. Vous allez résister au diable. Par la force, hein? Non. Par la foi. Avez-vous déjà vu l'amour? Qui a déjà vu l'amour? Personne. Mais nous constatons l'amour par les actions. Quelqu'un m'injurie, je pardonne. Quelqu'un me hait, moi je l'aime. Les gens disent, oh, mais frère, qu'est-ce que, aujourd'hui on est la ligne. Qu'est-ce que tu cherches? Quelqu'un qui t'a injurié, quelqu'un qui te maltraite, tu l'aimes quand même. Je dois toujours l'aimer. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais voir l'amour, que bon, voilà l'amour, c'est ça. Vous avez déjà vu ça? Non. C'est invisible. Amen. Et ce sont les armes efficaces. Vous êtes avec moi? La preuve, donc l'armure du chrétien est entièrement composée de qualités invisibles. Et l'armure du chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un dit, ou qui dira, oh, c'est voir, croire. Non, non, cette personne ne verra rien. Voyez-vous? Mais, parce que l'armure du chrétien est composée de ceci, c'est-à-dire l'amour. Il dit, avez-vous déjà vu l'amour? Avez-vous déjà vu cela? Vous l'avez vu, nous le voyons en action. Vous n'avez jamais vu l'amour.
si vous le pouvez retirer la partie de vous qui est amour et montrez-moi à quoi ça ressemble. Amen. Vous avez à ça? Mais l'amour est à moi. Est à moi. Mais c'était invisible. Madame dit, si tu peux voir ça, tu peux... alors enlève-moi ça. Et montre-moi, bon voilà, mes lunettes, c'est ça. Montre-moi, voici mon amour. Jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et dit, remarquez, voyez, l'amour, avez-vous déjà vu cela? Vous l'avez vu, vous, à l'action. Mais vous n'avez jamais vu l'amour. Si vous le pouvez retirer la partie de vous, et qui est amour, et montrez-moi à quoi ça ressemble. Voyez? L'amour, la joie, la paix, la patience, n'est-ce pas? Amen. La bienveillance, la douceur, voyez-vous? La bonté, l'armure des chrétiens est entièrement invisible à l'œil naturel. Mais elle est comprise par le cœur. Voilà la chose. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Un chrétien regarde à l'invisible. Nous, on ne marche pas par la vue. La vue, c'est-à-dire ce que vous voyez. Mais nous marchons par la foi. Amen. Ce que je ne vois pas, mais je crois que la chose existe. Amen. Exactement. Et il dit, ce sont des armes que Dieu nous a données pour combattre. N'allez pas combattre avec la haine. Amen. Beaucoup de gens vivent dans les illusions. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Peu importe la chose que la personne t'a faite, un chrétien ne marche pas avec ces choses. Amen. Vous allez rater le ciel que vous prétendez aller, pensant que je suis dans la vérité, parce que je crois le message, mais quand je manifeste l'iniquité, pardon, l'animosité, frère, tout le travail que nous faisons, c'est vain. Amen. Ça, Et vous dites amen à ça. C'est ça les armes que nous pouvons utiliser contre toutes les attaques du diable. Même si l'autre m'a fait du mal, mais moi, je l'aimerai toujours. Amen. Même s'il a fait quoi, peu importe ce qu'il a. D'abord, vous voyez, dans ces choses du monde, admettons par exemple que cette personne-là t'a injurié. Mais il a injurié ses corps ici. Tu peux aller avec ça où? Exactement. Oh, il ne m'a pas donné à manger, je les hais. Bon, tu dois aller avec le manger où? C'est le matériel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oh non, cet homme-là, il m'a maltraité. Mais il t'a maltraité. Sache qu'il y a un Dieu qui t'a gardé quand même. Amen. Qui t'a protégé. Oh, il m'a volé, il m'a arraché mon argent. Il m'a arraché tous mes biens. Mais tu vas aller où avec ces biens-là? Peut-être que ce qu'il a volé hier, aujourd'hui il a déjà rien. Et tu vas garder ça dans ton cœur. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il faut bannir ces choses. Si nous voulons aller au ciel, s'il faut que nous puissions aller dans l'enlèvement, amen. Amen. Notre combat, ce n'est pas de haïr, Non. mais d'aimer. La Bible dit aimer même vos ennemis. Amen. Si la Bible nous recommande d'aimer même mes ennemis, mais comment je peux haïr un frère ou une soeur ou maman ou père que je connais Vous imaginez que c'est d'innocence. Mais le diable nous trompe avec toutes ces choses-là. Soyons humbles, n'est-ce pas? Soyons humbles. C'est ce que la Bible dit. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Répands-toi et Dieu te bénira. Avez-vous compris quelque chose? Nous allons nous lever. L'amour de Dieu.